Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien et que vous prenez surtout bien soin de vous. Donc moi je reviens vers vous pour vous présenter les énergies générales dans le tirage des signes du zodiaque domaine sentimental pour le mois de mai. Donc là j'en suis au signe d'eau. Donc voilà, alors ce sont des petits messages qui ne vont pas s'adresser à tout le monde. Ni pas voir non plus une suite logique et une suite évolutive dans les tirages précédents. Voilà. Je vous invite en parallèle de regarder peut-être votre signe ascendant et signe lunaire qui vous correspond pour compléter ce petit tirage. Ne prendre que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Vous êtes assez aguerris maintenant et vous entendez suffisamment mes consoeurs et confrères vous le dire. Donc, et puis revenir vers moi si vous souhaitez un petit tirage un peu plus personnalisé. Alors, on y va pour les poissons. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour tous les signes, ce qu'il va y avoir dans l'ambiance en carte énergie, on aura la belle carte du monde ici, la 29. Et donc, ici, il y a des messages qui s'adresseront à tous les signes pour des liens sacrés. Avoir des tirages, là, bon, je viens de faire les cancers, où c'était vraiment pour moi un tirage qui s'attribuait vraiment aux liens sacrés. Voilà. Parfois, on n'y voit qu'une petite résonance, mais parfois, c'est vraiment personnalisé. Donc ici, on va voir pour vous ce qu'il en est. Donc le monde ici, on vous demande de vous ouvrir malgré le confinement, de ne pas rester cloîtré, de ne pas vous mettre dans des énergies basses en vous disant que rien ne peut advenir puisque vous êtes confiné. Et bien là, on vous dit que non, les choses travaillent en dessous. Voilà, les cycles lunaires aussi travaillent, mettent en chose les places sans qu'on voit en fait ces choses se mettre en place. Donc le monde, c'est l'ouverture, c'est manifester aussi notre ouverture aux autres, notre joie de vivre, notre envie aussi de nous rencontrer, nos échanges ici. Donc ce sont des énergies qui vont nous pousser dans ce sens-là. Peut-être aussi des liens qui se sont créés par le biais des réseaux sociaux, ici, où il va y avoir peut-être effectivement une suite concrète qui va peut-être vous permettre de concrétiser une relation, c'est possible. Alors on va regarder pour vous les poissons ce qui va devenir en mai avec le petit message conseil ici source sacrée. Donc déjà là, comme pour les cancers, il y avait les premiers messages où on était vraiment ciblé sur des liens sacrés. Ici on repart un petit peu, on va voir, enfin nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, écoutez, un très beau message de la reliance. La reliance est là, la reliance vous entoure, la reliance vous encadre, notamment pour nos liens sacrés. Il y a pour cette année de belles retrouvailles à venir pour certaines personnes qui sont en lien d'âme. Donc là, au mois de mai, pour les poissons, on va voir ce qui va se manifester. Mais le divin est là. Et puis on vous dit quand même clairvoyance. Les signes d'eau, de toute façon, comme je le disais pour les cancers, vous êtes des signes intuitifs. Vous êtes très dans l'émotionnel. Vous ressentez les choses, particulièrement les signes d'eau. Donc là, on vous dit, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Écoutez, c'est très beau, ça démarre très beau pour vous, très fort. La reliance est là. Il peut y avoir des poissons aussi qui manifestent certains dons. Il y a eu beaucoup d'initiations qui ont été faites dans ce sens-là. Donc peut-être que là, certains poissons, écoutez, ils vont encore plus recevoir ce cadeau qu'il faut remercier. Alors votre âme, qu'est-ce qu'elle vous murmure ce mois-ci? Écoutez, vous êtes dans l'introspection, oui. Signes d'eau, ils sont dans l'introspection par excellence. Donc votre âme vous murmure d'être encore peut-être dans cette introspection, que ça vous est bénéfique au final. Et vous ressentez une profonde paix intérieure. Vous allez vers la paix intérieure. C'est parfait. On a des poissons ici dont le confinement a peut-être été porteur. Voilà. Vous faites un bilan peut-être. Et puis il y a cette carte en dodothèque, patience.
Hein. Patience, il y a peut-être certains poissons qui sont dans des énergies basses ici, de par tout ce qu'ils reçoivent en fait, de par ce changement énergétique que tout le monde reçoit, de toute façon, ça fatigue énormément. Hein. Donc ici, la patience est de mise. Hein, on vous interpelle sur ça. On va regarder dans la matière, donc l'énergie principale. Vous avez eu 2 cartes. Alors, vous avez le temps, la carte du temps ici. Hein, donc, ça rejoint un petit peu le dodo deck ici, avec la patience qui vous est demandée. Hein. Voilà, je sais que pour les poissons, c'est assez récurrent, le mot patient. Voilà, on demande beaucoup. Mais vous avez besoin de temps. Hein. Les poissons, ce sont des signes entre guillemets un peu lents. Ils ont besoin peut-être d'un temps d'introspection. Ils ont besoin de ce temps d'introspection déjà. Hein. Donc là, on vous dit que le temps travaille pour vous. Hein. La reliance est là. Hein. Vous recevez beaucoup d'initiations. Il y a des pardons à vous acter peut-être. Donc des énergies qui vont vous pousser dans ce sens-là peut-être, dans la matière. Hein. L'impression aussi peut-être dans la matière que les choses sont longues à se manifester, peut-être que c'est des énergies qui vont se poser dans ce sens-là, mais c'est parce que vous avez encore du travail à faire sur vous, des pardons aussi à acter, hein, donc des énergies qui vont vous pousser à communiquer, hein, à ouvrir ce chakra de la gorge peut-être, hein, à acter des pardons pour vous, mais peut-être pour certaines personnes hein, qui vous sont chères et que maintenant vous avez envie peut-être de pardonner. Hein. Alors on va regarder hein, dans la matière, donc une carte pour chaque semaine. Donc pour vous les poissons, première semaine, on a la tour, la 16. Donc là il y a quelque chose qui arrive peut-être qui s'inscrit assez brutalement, un événement soudain. Alors est-ce que ça peut être des prises de conscience? Fort probable. Hein, voilà. Peut-être aussi une exaspération qui pourrait se manifester avec ce temps qui vous paraît toujours très lourd, très lent, hein, cette impression que vous ressentez les choses, mais matériellement vous ne les voyez pas, et il peut y avoir un ras-le-bol aussi dans le confinement, peut-être tout simplement, où certains craquent nerveusement, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui s'inscrit brutalement, et pour le bien, un changement radical. On va regarder la seconde semaine. Vous avez eu 2 cartes. Alors, vous avez la 5 d'épée. Là, on est un petit peu tourmenté encore. Hein. Ah oui, on n'est pas bien. Hein. On a envie de se libérer, mais on est dans le mental. Hein. On a du mal un petit peu à se libérer. On est dans le 2 de Pentacle aussi, c'est recouvert. Donc, on se pose beaucoup de questions. On est en recherche d'équilibre. On a ce domaine sentimental qui nous pose beaucoup de questions peut-être. Hein, on se questionne de trop. Alors, est-ce peut-être pour une situation particulière hein, quelqu'un qui s'est séparé, que le confinement a encore plus éloigné, on ne sait pas maintenant où on en est. Hein, peut-être dans ce sens-là. Est-ce qu'on met une rupture ou est-ce qu'il y a des retrouvailles qui sont possibles hein. Voilà, on s'interroge beaucoup première et seconde semaine, hein, des prises de conscience, peut-être première semaine pour certains des ruptures tout simplement. Hein, voilà, on se pose des questions. Le confinement exaspère. On a verbalisé peut-être des mots plus hauts que d'autres et effectivement, vous voyez, en seconde semaine, on ne sait pas trop où on en est. Troisième semaine, ah ben écoutez, on a quand même ici un nouveau départ, hein, le 10, un changement, la roue de fortune, on inscrit quand même un cycle nouveau. Hein. Donc alors peut-être aussi en seconde semaine, vous voyez, certains qui étaient dans les questionnements, certains qui étaient dans les doutes, ils vont peut-être trouver en fait un équilibre, hein, un meilleur équilibre, sont dans des énergies peut-être ici de guérison, où on va peut-être se positionner hein, complètement maintenant, c'est fort probable, pour aller en troisième semaine inscrire quelque chose de nouveau. Fort probable, vous avez la clairvoyance, vous êtes guidé, la source est là aussi. Hein. Vous êtes très dans l'introspection, hein. Vous ressentez peut-être une paix intérieure qui vous permettra de faire des bons choix, c'est possible. Vous avez le 20, en dernière semaine, le jugement. Donc là, on vous demande de vous libérer pour monter vers la lumière et inscrire en fait ce que vous avez inscrit, ce que vous avez envie d'inscrire, ce nouveau départ. Donc là, de toute façon, si vous n'y arrivez pas, la reliance est là, la reliance va statuer. Hein, voilà. Vous allez recevoir, ça va trancher d'en haut. Hein, vous allez avoir de l'aide.
La source sacrée est là. Vous êtes guidé. Voilà. Donc là, en 4e semaine, il y a quelque chose qui se pose. Voilà. Un retour à l'équilibre parce que maintenant, il est temps. Ça rejoint peut-être ça. Il est temps. Il est l'heure maintenant. Tout simplement. Donc les choses ont été peut-être longues, mais d'après le tirage, vous voyez, je me dis que maintenant, dans la matière, il est temps, il est l'heure. Les choses vont se poser pour vous avec forcément peut-être des pardons à vous acter, mais peut-être des pardons aussi à acter à une personne en particulier. Et puis vous voyez quand même en Dodo-deck, on avait, il est temps de passer à l'action peut-être. Il est temps maintenant de poser les choses. Il est temps maintenant de trancher, de statuer. Pour aller vers quoi? Vers votre expansion. C'est la carte violette en plus. C'est la carte du divin, voilà. Et regardez, vous récupérez la santé. Donc les poissons, c'est loin d'être négatif. Très loin d'être négatif, je dirais. Il y a des prises de conscience, il y a de l'introspection aussi qui vous est demandée, il y a le divin qui est là, la source sacrée qui est là, la reliance qui est là, qui va vous donner sûrement un petit coup de pouce durant ce mois de mai. Et regardez, en Dodo-deck, ici je n'avais pas vu, vous avez quand même le chariot, vous avancez, vous avancez. Petit message complémentaire, ici, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, faites un effort. Si peut-être c'est difficile, si peut-être c'est long, si peut-être vous voyez, vous vous êtes brouillé en début de semaine, des mots peut-être qui ont été plus hauts que d'autres, cette impression de ne pas savoir où vous en êtes, est-ce que je mets une rupture, est-ce que je la mets pas, est-ce qu'on va vers des retrouvailles, est-ce qu'on n'y va pas, trop d'interrogations peut-être, vous voyez. Là, on vous dit quand même, faites un effort. C'est peut-être la personne de votre cœur, c'est peut-être la personne idéale pour vous. Donc voilà, faites un effort, regardez, la perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe, voilà, ne soyez pas trop non plus, vous voyez, à idéaliser une personne. Voilà. On vous dit peut-être maintenant d'acter, vous voyez, regardez, il y avait l'action ici. On vous dit peut-être maintenant de sortir peut-être de votre introspection. Il est temps d'acter les choses, il est temps en fait de vous ouvrir, les poissons. Hésitation du cœur, vous voyez bien, c'est bien ce que je voyais ici en seconde semaine. Vous êtes dans des hésitations, vous tergiversez trop. Voilà, on se prend la tête là, on se prend la tête pour une relation. Hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments à sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton corps a sûrement ses raisons. Il hésite, car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Voilà. Donc là, on est dans l'hésitation. Voilà, en seconde semaine, c'est ce que j'ai vu déjà en première semaine, où il y a peut-être une part de révélation qui est faite, une guidance que l'on reçoit, où ça chamboule un petit peu. Où en seconde semaine, on se dit qu'est-ce qu'on fait. Voilà. On a envie peut-être de tourner le dos à quelqu'un, mais on n'ose peut-être pas. Donc c'est pour ça qu'en 4e semaine, il y a une intervention divine, justement pour vous peut-être vous positionner. Voilà, quitter quelqu'un pour aller vers une personne qui nous fait vibrer. Alors ce n'est peut-être pas simple à faire, mais vous êtes accompagné. On vous dit maintenant, il y avait beaucoup en début d'année des liens toxiques qui étaient nécessaires d'abandonner. On faisait le tri. Et là, le confinement nous pousse aussi à aller à l'essentiel, à aller vers les personnes qui nous font vibrer, à aller vers notre famille d'âme, comme j'aime à le dire, donc des personnes qui vivent à la même fréquence que nous. Donc là, peut-être, certains poissons, vous ressentez effectivement cet appel, tout simplement. Voilà. Donc je vous invite à regarder vos tirages donc ascendant et signes lunaires qui peuvent compléter. Donc il n'y a rien de négatif, vous êtes en pleine évolution. C'est très bien aussi. C'est évolutif, il y a des prises de conscience qui se font. Donc fiez-vous à votre intuition, vous êtes un signe par excellence intuitif. Donc écoutez vos ressentis et puis sachez que vous n'êtes pas seul. La reliance est là. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je vous dis à très vite pour un prochain partage.